J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre presque partout dans le monde. Vous êtes le bienvenu sur votre chaîne Malili Mboui. Une petite description partagée pour gagner pour plus d'informations. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien de la chaîne pour ceux qui sont intéressés à s'abonner et à rester toujours actifs de toutes les informations que nous aurons à partager avec vous sur la communauté. Et ce matin, si je suis avec vous, c'est simplement partager quelques conseils par rapport à ce que je récite comme des demandes, des gens qui m'écrivent vraiment, voilà, en tout cas, ça nous fait très mal, surtout nous les novices, on vient d'intégrer la blockchain et tout comme ça, les cryptos, mais depuis qu'on a commencé, ça ne fait que cracher. Alors, j'avais prévu quelques conseils pour leur fortifier pendant ces temps de crise des crypto-monnaies. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur mes analyses, sur le paire de devises, les actions, le matière première, le quoi ici, le crypto-monnaie, les altcoins, voire même des mémés, ils peuvent me suivre sur TradingView. Sur TradingView, je suis en ligne presque tous les temps. Vous pouvez constater ma réputation, mes publications, c'est tous les quotidiens que je publie 2 à 3 fois les analyses. Si les opportunités se laissent voir, voilà. Et vous pouvez aussi commencer à me suivre pour un peu être toujours là ce matin. C'est ce que nous avons essayé un peu de publier. Cette analyse du triangle ascendant a été publiée, c'était hier, vous pouvez liker. Il y a tellement des analyses que je présente comme le Bitcoin, j'avais dit tout le temps, nous sommes encore en dérive latérale. Tant qu'on ne sort pas au-dessus, ici en bas, nous ne savons pas encore le sens du marché. Voilà, bravo à ceux qui m'avaient quand même suivi. Ça sont tout ça mes analyses que vous pouvez suivre en temps réel. Alors, je reviens sur notre sujet, c'est conseils gratuits. Alors, je commence par le premier, je relis tout, presque tout. Je tiens à vous partager quelques conseils efficaces en ce temps de crise de crypto. Je pense dans la description, vous trouverez tous mes conseils pendant ces temps. Quels sont les meilleurs conseils que vous donneriez à un nouveau en crypto pour survivre au marché baissier? Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont nouveaux, mais les anciens aussi, peut-être qui n'ont pas assez d'informations à ce qui concerne le crypto. Nous commençons par le premier conseil. Je lui conseillerais de ne pas regarder le graphique 30 fois par jour. Je lui dirais que les périodes de marché baissier sont le meilleur moment pour commencer à se former. Je lui apprendrai à faire du DCA annuel. Voilà. Et deuxième conseil, c'est acheter quand le Fear Index est moins de 15, vendre quand le Fear Index est 60. Wash répète simplement. Alors, je vais vous montrer cet outil que je pensais vous faire toute une vidéo consacrée à cet outil extrêmement puissant. C'est l'outil de la paire de cupidité. C'est en fait, quand vous constatez que cet outil est moins de 0, c'est en fait la période qui est beaucoup, c'est beaucoup en profitent pour acheter de BTC, acheter un peu de altcoins qui sont un peu en baisse parce qu'il y a tellement de formations, de figures de retournement à la hausse si on est dans une tendance baissière. C'est comme ça que ça se passe. Si vous regardez le graphique est mis, l'outil est mis à jour presque tout le 24 heures. Là, on vous dira que la prochaine mise à jour aura lieu dans 15 heures, 27 minutes et 25 secondes. Donc, voilà. Présentement, nous sommes sur Extrema. Donc, c'est la peur qui domine. Tant qu'on est à 16, on est moins de 16. C'est en fait une période très intéressante pour faire en sorte d'emmagasiner, d'en acheter, mais je ne vais pas dire que c'est le bon moment où il faut acheter, hein. C'est le bon moment où il faut acheter parce que je ne sais pas combien vous possédez et je ne suis pas votre conseiller en finance. Hier, c'était vraiment au niveau de 10, la perte pour ceux qui avaient acheté quand même hier. Hier, on était dans Pinpoint, je crois si je reviens sur le graphique,
BTC, permettez-moi du temps de chercher, oui. BTC, je crois, je veux mettre des bougies en daily. Ok, pour ceux qui étaient avec, oui, hier, en tout cas, les gens ont pu profiter de cette bougie. Je crois que cette bougie a donné plus de 10%. Voilà, ça signifie que pour les gens qui avaient acheté quand c'était hier, comme c'était la paire était à 10, et ils ont profité, ils ont fait maximum de ce que vous voyez. Ils ont fait 10%, ils ont fait 15%. Ça dépend de leur portefeuille. Donc, c'est un outil qu'il faut suivre avec toute modération. Et la semaine dernière, c'était à 12. Et comprenez que si vous avez acheté la semaine dernière, donc aujourd'hui, vous vous retrouvez sur la paire qui est à 16. Déjà, vous êtes un peu en gain. Et le mois dernier, vous avez constaté, c'était vraiment un mois où nous étions dans la paire. Mais bien aujourd'hui, à 1h, nous allons clôturer ces mois. Et est-ce que on aura vraiment un bon signal qui va peut-être se manifester? Que voilà, c'est les bons moments où il faut acheter. Prenez le temps d'utiliser cet outil avec modération car vous avez vraiment toutes les informations sur la tendance et changement hebdomadaire du volume de recherche très important sur Google Trends. Alors vous pouvez voir que quand c'est la ligne là qui est un peu vert, un peu bleu, c'est en fait il y a tellement des achats et si vous constatez qu'il y a tellement le Bitcoin crash, le Bitcoin crash. Le Bitcoin crash, ça signifie que dès que vous constatez que cet outil, donc la courbe en couleur verte, est au-dessus de la courbe du blé, ça signifie que c'est pas le moment, il faut vendre déjà, Et si vous constatez que sur Coinbase, la valeur est quoi? Est un peu en jaune. Et puis le BTC USD qui est un peu en offre. Alors les outils que moi je vous demanderai d'utiliser plus concrètement ici, ce n'est que le Buy Bitcoin et Bitcoin Crash. C'est ce qu'il faut utiliser quand c'est superposé ou soit c'est au même moment. Il faut faire très attention, c'est qu'on est dans une indécision du marché. Voilà, il existe tellement des outils clés, mais moi je vous présente vraiment un outil que j'utilise pour mon quotidien. S'il s'agit pour du holding, de l'arbitrage, de crypto arbitrage et tout comme ça. Je crois que je vais passer au troisième, à prendre du recul. On n'achète jamais un bottom et on vend jamais un top. La psychologie est le plus importante, même si pour moi nous ne sommes pas en bear market. Et quatrième conseil, simple à mon humble avis, pensez long terme et investir en 2CA. Ainsi, peu importe le prix, l'important est de se constituer un portfolio crypto. Et un jour, quand la tech fera le prix et non la spéculation, l'investisseur sera, je n'en doute pas, plus que satisfait. Voilà, je crois que je vais m'arrêter sur le 4 conseils parce que la vidéo risque de devenir tellement ghosto que vous ne l'avez jamais vécu. Prenez le temps de le lire, je mettrai dans la description. Je pense que cela va plutôt vous intéresser à rester toujours focus, à être toujours branché sur le feedback pour ne pas rater. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.